Deuxième partie de cette leçon sur la mole, on va parler de la masse molaire, sans doute la notion la plus compliquée. Donc tout d'abord des petits rappels. Donc dans une mole, on sait qu'il y a toujours maintenant 6,02 fois 10 puissance 23 entités. C'est un paquet d'entités, soit des atomes, soit des molécules, soit des ions, etc., etc. Et deuxième définition, le nombre de moles, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière, et on le note petit n. On va voir à présent ce que représente une mole dans la vie courante. Par exemple, pour l'eau. Une mole d'eau, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, vont peser 18 grammes. C'est l'équivalent d'un tube à essai. Pour le sucre, une mole va peser 342 grammes. Et enfin, pour le sel ou pour le chlorure de sodium, une mole va peser 58 grammes. Une mole de sucre ne pèse donc pas la même masse qu'une mole de sel et n'occupe pas non plus le même volume. Le chimiste doit donc connaître la masse d'une mole de chacune des entités. Et c'est là où Avogadro a quand même simplifié les choses en choisissant le nombre 6,02 x 10 puissance 23. En effet, il l'a choisi de telle façon qu'on puisse écrire la chose suivante. Une mole de nucléon pèse 1 gramme. Je vous rappelle ce que c'est qu'un nucléon. Un nucléon, c'est la particule qui est située dans le noyau d'un atome, soit le proton, soit le neutron. Donc si une mole de nucléon pèse 1 gramme, alors dans l'hydrogène, il n'y a qu'un seul nucléon, alors une mole d'hydrogène va peser 1 gramme. Dans le carbone, il y a 12 nucléons, une mole de carbone va peser 12 grammes. On continue, une mole d'oxygène va peser 16 grammes, puisqu'à l'intérieur du noyau de l'atome d'oxygène, il y a 16 nucléons. On peut donc en déduire la définition de la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'un type d'atome, elle est notée grand M et s'exprime en grammes par mole. La notation maintenant, par exemple pour les nucléons, une mole de nucléon pèse 1 gramme, on va le noter de la façon suivante, Mn égale 1 gramme par mole. Pour l'hydrogène, la masse molaire atomique de l'hydrogène est égale à 1 gramme par mole, la masse molaire du carbone est égale à 12 grammes par mole, et enfin la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 16 grammes par mole. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que ça allait nous simplifier la vie? Tout simplement parce que ce nombre de nucléons, il ne sera jamais à connaître par cœur, il est déjà indiqué dans quelque chose que vous connaissez, c'est la classification périodique. On fait un petit zoom et on regarde. Ici, par exemple, le symbole du carbone est ici, le nombre de protons est en rouge, et le nombre de nucléons est dans le coin supérieur gauche. En fait, la masse molaire atomique de chaque entité, de chaque atome, est déjà marquée dans la classification périodique. Il va falloir prendre la valeur qui est en bas, c'est-à-dire la valeur moyenne du nombre de nucléons qu'il y a par atome. Si je prends un exemple, par exemple le phosphore ici, sa masse molaire, c'est-à-dire la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de phosphore sera de 31 grammes. Pour le soufre, 32,1 grammes. Pour le cuivre ici, 63,5 grammes, etc., etc. À présent, on sait déterminer la masse molaire des atomes de la classification périodique. On a rappelé les valeurs ici. Comment peut-on faire pour calculer la masse molaire maintenant des molécules? Alors, c'est également assez simple. La masse molaire d'une molécule, c'est la masse d'une mole de cette molécule. Elle est notée également grand M et s'exprime en grammes par mole. On va essayer de déterminer ensemble la masse molaire moléculaire de l'eau. La molécule d'eau, H2O, contient 18 nucléons, 2 pour les atomes d'hydrogène et 16 rien que pour l'atome d'oxygène. La masse molaire moléculaire de l'eau sera de 18 grammes pour une mole. Calculons à présent la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone. On va s'appuyer sur les données qui sont ici. Ça revient exactement au même. La masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone, c'est une fois la masse molaire du carbone plus deux fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Ça revient à additionner le nombre de nucléons de la même façon que l'on a vu là. Les valeurs, elles sont indiquées ici, 12 pour le carbone, 16 pour l'oxygène. On a juste à remplacer par les valeurs numériques, puis à effectuer l'opération, on trouve donc 44 grammes par mol. Dernière application, on va calculer ensemble la masse molaire moléculaire de la molécule d'éthanol, donc C2H6O, il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc si on calcule la masse molaire moléculaire selon le modèle qu'on a pris tout à l'heure, donc la masse molaire moléculaire, ce sera 2 fois la masse d'une mole de carbone, plus 6 fois la masse d'une mole d'hydrogène, plus
une fois la masse d'une mole d'oxygène. On remplace par les valeurs numériques, la masse d'une mole de carbone c'est 12 grammes, la masse d'une mole d'hydrogène c'est 1 gramme, la masse d'une mole d'oxygène c'est 16 grammes. On effectue l'opération et la masse d'une mole d'éthanol c'est 46 grammes. On a vu la masse molaire des atomes, on a vu la masse molaire des molécules, il nous reste à voir la masse molaire des ions. Pour les ions, en fait, c'est très simple. Plus simple que ce qu'on a vu précédemment. Prenons l'exemple du fer. À l'intérieur du fer, il y a 55 nucléons. Une mole de fer va peser 55 grammes. La masse molaire du fer, ce sera 55 grammes. Si on prend des ions, par exemple des ions fer3+, à l'intérieur des ions fer3, il y aura toujours 55 nucléons, puisque la différence est simplement qu'il y a 3 électrons en moins. Les électrons ont une masse largement négligeable par rapport à celle du nucléon, donc la mole d'ion fer3 pèsera également 55 grammes. En gros, la masse d'un atome, la masse molaire d'un atome et la masse molaire d'un ion qui lui est associé sera exactement la même. Pour illustrer, on va calculer la masse molaire de l'ion sulfate. Ça se fait exactement de la même façon que tout à l'heure. La masse molaire de l'ion sulfate, c'est une fois la masse molaire atomique de l'atome de soufre, plus 4 fois celle de l'oxygène. Les charges, on n'en tient pas compte, et on a juste à remplacer la masse molaire du soufre par 32, celle de l'oxygène par 16, et on trouve 96 grammes par mol.